Oh, ça y est, j'y suis arrivé. Ah, vous vous demandez ce que c'est, hein, n'est-ce pas? Oui, ça s'appelle un Foxscreen et écran de fumée. Facile à retrouver pour son nom. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Où en trouve-t-on? Ah, beaucoup trop de questions auxquelles il va falloir répondre. Alors vite, direction les secrets de Nordicus. C'est parti, mon kiki. Ah mais qu'est-ce que vous faites, professeur Williams? Oui, C'est quoi cette nouvelle machine? vous voyez pas que c'est une nouvelle invention? Non. Ça s'appelle le climatoscope. C'est une petite trouvaille, alors vous pouvez faire de l'eau, de la neige, de la grêle, sur demande, attention, sur demande. Alors ça marche avec la régularisation de l'eau, avec des degrés vraiment très précis. Hein, très précis. Voilà, attendez, on va mettre ça en place. Mais c'est fonctionnel, votre machine, là? Tiens, il vous sert à quoi, Dicky Duck? Moi je suis là, je fais rien, je dis rien, je regarde, j'apprends. Mais non, mais Dicky Duck, il me sert testeur. Alors tu vas te mettre sur cette petite croix rouge, là, ici, ouais, voilà. Alors attendez, surtout tu bouges pas. Alors, petit réglage. Voilà, et regardez cette toute petite pluie fine. Enfin, j'avais mis minimum pourtant. Ouais, quelques petits réglages à revoir. Non, moi je vais vous proposer ma machine. Oh, regardez-moi cette invention. C'est pas Thibaut tout ça. Cette magnifique carcasse métallique qui prend le nom de Foxscreen. Oui, aujourd'hui on a poussé les murs du laboratoire afin d'accueillir cette belle invention en mettant 2 pieds, une structure aluminium et 2 palans afin de sous-peser cet appareil qui pèse plus de 180 kilos et qui, comme notre ami Williams, va utiliser de l'eau. Mais ici on utilise très peu d'eau, 4 à 5 litres d'eau par heure d'utilisation. Alors bien sûr vous pouvez me dire d'où vient cette eau. Voilà, d'où vient cette eau? Parce que moi elle est dans ma machine. Oui, on a vu le résultat. Non, cette eau, regardez le tuyau, il part directement se brancher soit sur une arrivée d'eau, soit directement sur des réservoirs. Oui, car cet appareil est muni de pompes internes, qui peut être pratique dans certains cas et dans certains lieux d'accueil. C'est bien beau tout ça, cette grosse machine, mais ça sert à quoi? Bah tout simplement à créer la magie, créer l'illusion, créer le virtuel. Je crois qu'il perd la boussole. Une boussole? J'en ai une justement. Non mes amis, cette machine permet de créer l'impossible. Et oui, le nouveau concept d'effets spéciaux proposé par Foxscreen est totalement novateur. Il permet de faire flotter une image, une animation, un film sur un écran totalement immatériel et transparent. Regardez. Une nouvelle génération de supports de projection, dont la transparence devient modulable, tout en restant aussi performant que des écrans conventionnels, mais qui permet une chose, de traverser une image, de traverser un film, donnant ainsi une nouvelle perception visuelle aux spectateurs. Waouh. J'avoue que je suis bluffé, hein. Mais comment ça marche? Oui, regardez, approchez-vous. Regardez ces micro-particules d'eau qui forment cette légère fumée. Oui, emprisonnées entre 2 courants d'air. Oui, 2 grandes rangées de ventilateurs qui permettent d'obtenir quoi? Un écran carrément fin et droit. C'est fou, ça mouille même pas. Eh oui, comme je disais, la consommation d'eau reste très réduite. Je sens que le professeur Williams doit être jaloux. Oui, car cette invention a été faite par 2 ingénieurs finlandais à partir de 2003. Et des Foxscreen, on en trouve où? Eh ben partout dans le monde entier. Vous savez quoi? Ça marche aussi avec les projections laser. Regardons.
voyez, c'est magique. D'où le slogan de la marque. Foxing Walk through Magic. Exact. Oh, 2,20 m de longueur sur 2,50 m de hauteur. Mais des écrans Foxscreen, il en existe différents modèles sur le marché. Ah, Dicky, petite présentation s'il te plaît. Oui, le premier appareil, le eMotion Projection Screen. Le modèle qui est juste derrière moi. 2200 watts de puissance électrique, pesant plus de 180 kg et qui fonctionne par télécommande ou par protocole DMX. Deux, le Pro Projection Screen. Certes, qu'1,10 m de largeur sur 3 mètres de hauteur, pesant 110 kg pour 900 watts. Sa particularité, c'est de pouvoir être linké avec d'autres appareils, afin d'avoir des écrans de projection très très grands. Dernier, le plus petit modèle, le EZ Projection Screen. Une image de 80 cm de largeur pour 85 kg et également 1000 watts. C'est très pratique pour une utilisation en musée. Après, il faut savoir noter qu'il ne consomme que 2 à 5 litres d'eau par heure. Oui, oh, très bien. Oh, sachez qu'il existe différents systèmes interactifs qui permettent de rendre l'image encore plus magique. Regardez, et toc. Non, Mardicus. Interactivité, ouais. Dicky Duck, là. Et si on le balançait dedans? Oh, génial! Ça, c'est de l'interactivité! Et Dicky Duck, tape là! Oh, les lunettes! Oh, les lunettes! Génial! Oh, attendez, je vais encore faire même mieux! C'est génial! Oh, c'est trop bien! Duck! Ouais, intéressons-nous maintenant à l'image projetée. Et oui, il faut faire la rétroprojection. Regardez ce petit schéma qui se trouve ici. On a le Foxscreen, l'œil du spectateur. Et pour que ça fonctionne, il faut que votre vidéoprojecteur d'un minimum de 8000 lumens soit projeté vers l'arrière. Ainsi, vous pouvez projeter des logos, des images, et ça fonctionne très très bien. Voilà. Nous venons de faire un point sur cet appareil, le Foxscreen, que vous pouvez retrouver dans le monde entier, notamment dans les aéroports, les galeries, ou même dans les parcs d'attractions. Et oui, notamment à Disney, dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Oh oui, et encore mieux, en Californie, dans la nouvelle attraction qui existe à Universal Studios. The Wizard's World of Harry Potter. Et voilà, allez, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de FXSP. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur YouTube pour ne louper aucun épisode. Allez, on remercie la structure qui nous a permis de vous présenter cet appareil. Infos ou questions, nous répondrons. Allez, ciao les amis.